J'espère que Mark Carney a de l'appétit, parce qu'il y a un gros menu. C'est nous qui avons besoin d'avoir du souffle pour garder le rythme. Parce que ce qu'on a compris du point de presse de M. Carney, qui a eu lieu vendredi, premier point de presse post-électoral, c'est que pour les vacances, il va falloir repasser probablement au-delà du 1er juillet parce que ce qu'il a annoncé, c'est pas le menu ou le programme d'un gars qui veut avoir quelques jours de vacances. Alors, je vous parle d'abord de ce point de presse qui a été extraordinairement bien reçu par la presse parlementaire. C'est un vrai point de presse, là, dans l'endroit approprié, avec un membre de la tribune de la presse qui préside tout ça, et un grand nombre de questions avec des suivis. Il y a des journalistes qui sont sortis de là en se disant ça doit faire 10 ans. Trouver la date, c'est l'arrivée de Justin Trudeau, où il n'y a pas eu un point de presse où autant de questions ont trouvé autant de réponses. C'était vraiment pas un point de presse pour faire des bulles de savon. Donc, il y avait beaucoup de contenu. Le programme, ça commence évidemment avec cette rencontre avec Donald Trump, sur laquelle M. Carney a déjà prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il se passe des grandes choses. Puis là, on voit là, ce qui se passe à Washington depuis ce temps-là, avec les élucubrations de la fin de semaine de M. Trump, qui semble croire qu'un jour, le Canada va tomber dans ses bras et que tout le monde va être heureux jusqu'à la fin des temps. Donc, la forme, on ne la connaît pas. On sait que Mark Carney ne veut pas s'embarquer ou va tout faire pour ne pas être pris dans le scénario du gars qui a l'air de s'en venir faire une génuflexion devant quelqu'un qui, en passant, semble vouloir être le pape. Vous avez vu les Ben images? oui, on en a parlé avec Julien tout à l'heure à la revue du Web. Là. Bon, on est là-dedans. Alors, ce qu'il a dit, en gros, puisqu'on était c'est peut-être ça qui a donné l'idée à Donald Trump, parce que Mark Carney, vendredi, a dit il n'y en aura pas de fumée blanche à la sortie de notre rencontre, le conclave. Et la fumée blanche, ce ne sera pas pour nous. Alors, on ne sait jamais. Ouais, c'est peut-être que ça vient de là. De toute façon, il ne faut pas avoir effectivement des grandes attentes. Peut-être qu'il y aura un processus pour discuter de la suite des choses. Et encore là, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se fier à ce processus pour aboutir à quelque chose que Donald Trump respecterait plus qu'une journée et demie, le temps que l'encre sèche sur sa signature? Ça. On ne sait pas. Ce que Mark Carney a dit là-dessus, et c'est assez intéressant à entendre, c'est on va mener ce dossier-là, mais on a d'autres chats à fouetter qui sont tout aussi importants et sur lesquels on a beaucoup plus de contrôle et de prévisibilité. Donc, c'est un dossier, mais ce n'est pas le test de sa présidence. Autrement, nouveau cabinet dès la semaine prochaine, donc le 12. Ce Conseil des ministres va faire de la place. Il va vraisemblablement avoir plus de membres que les 2 douzaines actuelles pour faire de la place à certains des nouveaux élus. Le moment le plus drôle du point de presse, c'est quand M. Carney s'est fait demander est-ce que François-Philippe Champagne va demeurer aux finances et qu'il a répondu est-ce qu'il vous a demandé de poser la question? Et tout le monde et lui-même ont éclaté de rire. Alors, je ne sais pas si M. Champagne demeurera aux finances, mais je sais que dans tous les scénarios, il va conserver un rôle de premier plan. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris à Ottawa que Mark Carney doit quand même son gouvernement beaucoup aux électeurs du Québec. Il ne va pas commencer à envoyer les ministres du Québec sur le banc ou au deuxième rang du Conseil des ministres. Ce serait vraiment terriblement particulier. Après cette assermentation de Conseil des ministres, le 26, la Chambre des communes va revenir. Le 26, on va choisir un nouveau président des communes. Mme May, la chef du Parti vert, voudrait bien l'être. Le 27, le roi Charles va apparaître pour lire le discours du trône. Moi, j'étais là la dernière fois qu'un monarque britannique a lu le discours du trône. Très précisément, c'était le 18 octobre 1977. C'était pourquoi? C'était pour l'arrivée de la télévision sur la colline parlementaire. Donc, la reine Élisabeth s'était déplacée pour lire. Depuis ce temps-là, ça ne s'est pas reproduit. Ça ne fait pas plaisir au Bloc québécois. Ça crée des remous, je pense, davantage dans la bulle politique. J'ai parlé à beaucoup de gens en fin de semaine. Personne ne m'a parlé du roi pour se déchirer la chemise ou pour dire combien on était heureux de l'accueillir. La bonne nouvelle, c'est qu'on va y gagner sur le français. Parce que Mme Simon, son français est beaucoup plus limité que celui du roi Charles. Donc, on va pouvoir comprendre les sections
en français du discours du trône de Mark Carney. Et après ça, on passe aux vraies affaires, c'est-à-dire éventuellement un budget, des projets de loi, etc., au moins jusqu'au 1er juillet. Et on verra où est-ce qu'on est rendu à ce moment-là. Alors, ça vous donne une idée du programme. Là, je ne vous ai pas parlé de la régie interne parce que je vais vous parler de Pierre Poilievre et que la régie interne a beaucoup à voir avec lui puisqu'il n'a pas de siège. Bon, sinon, M. Poilievre, il l'a avalé, lui, sa pilule? Difficilement, d'après tous les échos que j'ai. Alors, M. Poilievre, au point de presse, Mark Carney s'est fait demander si M. Poilievre trouve un siège, ce qui est arrivé à peu près dans les mêmes heures. Est-ce que vous allez vous donner 6 mois, comme vous avez le droit de le faire, pour déclencher une partielle? Et la réponse a été non. Aussitôt que dans les délais, aussitôt qu'il y aura une vacance où il voudra se présenter, je vais déclencher l'élection partielle. Hypothétiquement, ça pourrait vouloir dire qu'il y aurait une élection complémentaire qui permettrait à Pierre Poilievre de rentrer à la Chambre des communes, peut-être à la toute fin de la session qui va commencer le 26, si elle se prolonge, ou au minimum à la rentrée de l'automne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être le voir avant l'été, sinon ça va aller à la rentrée. Oui, autrement, on va le voir dans la tribune des spectateurs, ce qui est quand même un peu particulier pour une bête qui ne vit que pour le théâtre de la période des questions, mais on passe là-dessus. C'est sûr que l'image, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Un mot sur le NPD. Mark Carney s'est fait demander, allez-vous faire une entente avec le NPD pour assurer la stabilité de votre gouvernement, qui est quand même ce matin à 3 sièges d'une majorité. Et la réponse instantanée, ça a été non. Et non, pourquoi je ferais ça? En gros. Clairement, Mark Carney pense qu'il peut trouver des appuis sur les banquettes de l'opposition sans faire une entente formelle. Et en passant à Ottawa, tous les gouvernements minoritaires, sauf le dernier, ont toujours fonctionné sans entente formelle avec un parti d'opposition. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avec des termes complets, des fois, de 4 ans? Ou non, mais néanmoins, jamais, en fait. Stephen Harper a quand même fait 2 gouvernements minoritaires, puis il y avait beaucoup moins d'atomes crochus avec certains de ses partenaires de l'opposition à l'époque, les libéraux, les néo-démocrates, entre autres, qu'aujourd'hui. Alors, il n'y a rien de particulièrement novateur là-dessus. Monsieur Poilievre, ce qu'on entend. Bon, d'abord, il a choisi le siège le plus sûr au Canada. L'endroit où il va se présenter, Battle River Crowfoot, c'est en Alberta, mais pas nécessairement en ville, ce qui veut dire que comme député, quand il sera élu, les déplacements vont être plus longs que ce qu'il était habitué de faire, c'est-à-dire de partir de sa résidence officielle pour s'en aller dans sa circonscription 10 minutes en voiture. Cette circonscription a été remportée, évidemment, par un conservateur avec 82 du vote. Alors, OK, c'est sûr. Là, c'est un siège plus que sûr. Là. Mais il n'y a aucun Il ne veut pas se doute. tromper 2 fois. Et ça permettrait normalement à d'autres partis de dire, par courtoisie, on ne présentera pas de candidat contre lui. Mais dans les faits, pourquoi aller sacrifier le temps de quelqu'un pendant 1 mois pour un résultat qui est déjà assuré? Mais ce qu'on entend d'autre part, le caucus du Parti conservateur va se réunir demain pour la première fois. Rencontrer M. Poilievre, les échos ne sont pas particulièrement positifs. Il y a déjà, à ma connaissance, plus qu'une demi-douzaine d'attachés de presse, d'adjoints ou autres qui ont remis leur démission, qui ont décidé de ne pas continuer avec M. Poilievre dans le même rôle de chef de l'opposition. Les députés se posent beaucoup de questions sur comment il interprète sa défaite. Les échos qu'on a des gens qui ont parlé pour lui, parce que pour la première fois depuis 3 ans, on n'a pas entendu Pierre Poilievre s'exprimer depuis déjà une grosse semaine. Mais les échos qu'on en a, par exemple, son lieutenant québécois, c'est la faute de Donald Trump, c'est la faute de Justin Trudeau qui est parti à la dernière minute, c'est la faute des tarifs. C'est la faute de tout le monde dans le moment, sauf de M. Poilievre. C'est pas l'interprétation de tous ces députés. Alors, je vous dirais, et c'est pas clair non plus que M. Poilievre et sa chef de cabinet, parce qu'elle est très controversée, Jenny Byrne, elle est toujours en poste. C'est pas clair qu'ils ont vraiment compris combien la dynamique a changé. Combien le mot « s'il vous plaît » doit devenir, en fin de semaine, je disais, M. Poilievre et sa poigne de fer, là, il devrait être dans les magasins en train de se chercher un gant de velours au plus vite. Parce que maintenant, les rôles sont complètement inversés. Là. C'est lui qui est demandeur. Et il y a toujours cette menace. Les libéraux voudraient bien qu'il y ait des transfuges. Et si M. Poilievre ne traite pas bien ses députés, il pourrait y en avoir. C'est 3 sièges que les libéraux se cherchent. Il n'y en aura pas demain, là.
mais ça pourrait effectivement arriver qu'à un moment donné, quelqu'un dise « Moi, j'ai plus le goût de continuer dans ces conditions-là. » Donc, grosse semaine en vue aussi pour M. Poilievre, peut-être moins constructive que celle de Mark Carney, on verra.